Yes. De réfléchir ensemble sur un sujet. Donc ça fait la 11e année, on a commencé par des rencontres sur les Balkans. C'était la guerre en ex-Yougoslavie était assez fraîche. Après il y a eu le Kosovo, mais c'était on était très intéressés par ce qui s'était passé là-bas. Ensuite, c'était 10 ans après. On a fait un thème l'année suivante, ça a été l'exil. Ensuite, on a fait des rencontres sur le genre. Ça s'appelait choisir son sexe sans entrave. C'était un peu, on se demandait si ça allait marcher à Bergerac et ça a été vraiment des rencontres passionnantes. On a fait une année sur la justice, une année sur... L'année dernière, c'était Que croyons-nous sur les croyances. Donc l'idée, c'est un thème de réflexion, 5 soirées, 5 films, ou plus si c'est des docs un peu courts. Cette année, on a une soirée où il y a 2 documentaires. Et puis des intervenants qui sont des chercheurs, des anthropologues, des gens... On a fait une année sur la presse, d'ailleurs, notre collègue Vergnol a participé, il est venu animer une soirée. Et depuis, on demande aux journalistes de venir, mais ils viennent jamais. C'est pas croyable. Comment ça émerge ces thèmes là? Je sais pas, c'est lors de l'AG, il y a le bureau qui se réunit. Alors, au moment de l'AG, on commence un peu à discuter du thème des rencontres de l'année suivante. Et puis, en général, au début d'été, pendant un moment, on a fait ce qu'on appelait une université d'été, c'est-à-dire qu'on se retrouvait un certain nombre pour parler des thèmes qui allaient venir. Et puis, voilà, ça se fait toujours comme ça. On décide à peu près du thème à partir de fin juin de l'année précédente. Et une fois qu'on est à peu près d'accord, eh ben, on confie l'affaire à Gilles, qui est qu'on appelle le délégué à la programmation des rencontres, parce que comme il a un carnet d'adresses, comme il passe son temps à lire et à écrire, il connaît plein de gens qui sont dans la réflexion et la recherche. Et donc à partir de là, c'est à lui de faire le boulot, c'est-à-dire qu'il écrit des dizaines de courriels à des intervenants participatifs. Et si on a de la chance, au bout de 100 courriels, il y a 10 personnes qui viennent. Donc bien sûr, vous savez ce que signifie le mot anthropocène. Oui, absolument pas. Voilà, c'est bien. Donc tu vas commencer par l'âge. Non, mais il a raison. Anthropocène. Du coup, elle se renseigne. Alors vas-y Gilles. Bon, alors comme Christine l'a rappelé, on cherche, qu'est-ce que tu as dit, réfléchir ensemble. Oui, c'est pas une mauvaise expression. On peut la préciser en disant que tout le monde se porterait mieux si tout le monde discutait. Et comme vous savez, les médias ne sont pas faits pour ça, hélas. Au lieu d'être des laboratoires de discussion, ce sont des grands magasins et des supermarchés de la consommation. Donc on en regrette beaucoup ça, c'est pour ça que nous avons un partenaire très important, Canal+, qui d'ailleurs invite régulièrement les journalistes de Bergerac à venir discuter de leur métier. Pour l'instant, on a peu de succès avec ça, à Canal+, je veux dire. Quant aux rencontres, donc chaque année, on essaye de trouver un objet de discussion commun, et non seulement on voudrait que le public, nous autres, on discute ensemble, mais qu'on soit un peu éclairé, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas d'une discussion un peu comme ça, spontanée, venue de nulle part et allant nulle part, mais éclairé d'une part par nous-mêmes, les gens du public, qui peut-être ont lu des trucs,
Ils savent des petites choses et quelquefois sont informés un petit peu. Et puis d'autre part par des savants. En général, c'est des très savants, des chercheurs, des anthropologues, des universitaires, mais qui ont plus l'habitude de parler entre eux, au lieu de parler avec le monde. Et donc, quand ils veulent, quand ils peuvent, on discute un petit peu, et voilà, ça s'appelle un peu la vulgarisation, comme on dit. Alors, quelques-uns sont très contre, d'autres sont pour, d'autres sont... Les chercheurs ne sont pas ou ne savent pas faire? Vulgarisation, ça peut vouloir dire accessible. Une telle simplification que ça en devient simpliste et on trahit un peu la connaissance, quoi. On les comprend, hein. C'est vrai que c'est compliqué de... Vous en savez quelque chose d'ailleurs, après tout. On vous dit, soyez clair, soyez simple, et puis du coup ça devient quelquefois pas plus de 3 lignes et ça dit plus rien, quoi. Donc voilà, la vulgarisation c'est un problème quand même, hein. Mais nous, c'est vrai qu'on vise un peu ça, sans croire que ça se fait d'avance, et c'est un peu un rêve, quoi. Un rêve un peu politique, un peu démocratique, que la discussion soit éclairante à la fois pour les opinions communes, les vôtres, les miennes, et puis pour la science elle-même, pour ces fameux savants qui savent à peu près de quoi ils parlent, mais je crois qu'au fond ils sont assez contents de rencontrer aussi, ça s'appelle des rencontres, au risque de la rencontre, de discuter avec vous et moi. Voilà. Très bien. Alors, Anthropocène, là, le thème, parce que... Le thème Anthropocène, tout le monde sait. Non. Par exemple, il faut regarder le film de Graffé. Pourquoi il faut? Parce que jamais ils l'ont regardé en même temps. Ça fait le même bruit que dans Engrenage. Mais voilà, je vous ai tous les deux. Donc, Voilà, pardon. non mais c'est important. Alors, chaque année, donc, de parler du thème de l'année. chaque année, on trouve un truc qui est dans l'actualité, je dois dire, peut-être au sens large, mais enfin, quand même relativement actuel. Alors, l'Anthropocène, donc, malgré ce que vous croyez et ce que vous dites, tout le monde sait ce que c'est. Vous savez ce que c'est. C'est juste que sans le savoir peut-être, vous savez ce que c'est. Il s'agit du fait que l'humanité est devenue la première force géologique de la planète en quelques siècles et que donc nous sommes responsables, j'emploie un grand mot, de l'état actuel de cette planète, le climat, la couche d'ozone, le cycle... Responsable et comptable. Comment? Oui, responsable et comptable. Et comptable, oui. Moi j'imagine, je sais pas. C'est-à-dire, Je vais pas dire à votre place. tu vois, Vous connaissez Anthropocène, le- c'est comme Pléistocène, Holocène, les ères Oui, géologiques. Anthropocène. Donc cette ère-là, c'est l'ère où c'est l'homme qui est lui Vous seul. connaissez sûrement le plus fort GIEC, que toutes le les- groupe international de savants sur l'évolution du climat, et qui chaque 5 ou 6 ans publie un rapport qui est de plus en plus inquiétant, je dois dire. Et là, il y en a eu. Voilà. Donc voilà, l'Anthropocène, c'est ça. D'où la question, qu'avons-nous fait, qu'allons-nous faire? À vrai dire, on va sûrement pas répondre comme ça d'un claquement de doigts à ces questions, mais on va essayer de les éclairer, là encore, avec un certain nombre de gens qui sont assez au courant de cette affaire. Et donc avec des films, 3 sur 5 de ces films ont le terme Anthropocène dans leur titre. Donc on espère comme ça guérir et soigner les gens qui disent « Ah mais moi je sais pas ce que c'est l'Anthropocène ». Il y a au moins 3 films qui sont assez pédagogiques, enfin, qui vont apprendre ça à tout le monde, et d'ailleurs moi aussi. Parce que... L'idée c'est quoi? Je sais pas, il y a 2 questions. C'est quoi? D'abord état des lieux, puis après on ouvre... Alors, comme il s'agit de rencontres dans les conditions que je viens de vous dire, c'est-à-dire la certitude de la vulgarisation, on ne veut pas avoir un dispositif trop contraint, un plan, mais on espère que de la discussion, en effet, naîtront quelques réponses à ces 2 questions. Des réponses modestes, aussi éclairées que possible, voilà, aussi intéressantes que possible. Voilà, on ne vise pas la solution, on vise peut-être quelques résolutions, hein,
voilà, on aura sûrement dans le public des gens qui ont des tas d'idées sur la question, en nous disant voilà comment il faut vivre, aller plutôt chez Albert qu'à Burger King. Bon, là, tu peux un peu présenter des soirées, parce qu'il faut abréger un peu. Elle est belle, l'affiche, non? Ouais. C'est vous qui la faites d'ailleurs? C'est des copains. Jusqu'à cette année, c'est Bob. Vous voyez qui c'est? Bob Cohn. Absolument C'est pas. un vidéaste qui habite à Prigonrieux. Qui. C'est O. K-O-H-N. K-O-H. Genre Cohen, mais Cohn. Mais c'est son épouse qui a fait ça. Non, je dis jusqu'à cette année, c'était Ah oui, Bob. non, c'est pas Bob. Et cette année, Marine c'est Bureau sa Cohn. femme qui s'appelle Marine Bureau Cohn qui a fait cette affiche. Oui, comme un bureau. Qui nous a proposé cette affiche. Et d'ailleurs, pendant les rencontres, parce qu'en fait, elle a fait chez elle un immense panneau qui est grand comme à peu près, enfin large comme 2 portées de fenêtre là. Et elle va nous prêter pour qu'on le mette devant la scène. Bon, vous avez bien reconnu que c'est les photos de Bertrand. Ah non, Arthus Bertrand, j'avais pas fait attention. Qu'elle a découpé en minuscules carrés et puis dont elle a fait un espèce de patchwork assez significatif pour nous. On aura d'ailleurs aussi Oh là là! une exposition qui nous sera prêtée par la Ligue de protection des oiseaux sur les oiseaux et le réchauffement climatique. Et puis un jeune élève du lycée dans le Sud-Ouest a parlé, qui a fait une expo dans le bas du centre culturel qui s'appelle, comment il s'appelle Martine? Tim Senna. Tim Senna, qui nous prête aussi des petits tableaux de lui qui sont des espèces de portraits un peu torturés et qui va d'ailleurs venir assister aux rencontres. Avant que Gilles fasse le détail des soirées, je voulais ajouter que cette année, on est très content parce que même s'il manque des intervenants à cause des trains, C'est sûr ça? C'est sûr. On n'est pas sûr, mais la Transport, grève c'est commence 2 jours le sur 5. 3 Il avril. y a une grève 2 jours Les sur 5. rencontres le 3 et on a 5 intervenants pour le premier jour. Parce que ce qui caractérise aussi nos rencontres, c'est que souvent les gens restent les 5 jours, les intervenants, parce qu'ils sont très contents non seulement d'animer les soirées des rencontres, mais après de se voir aussi et de continuer à discuter. Et donc ce qui nous fait très plaisir, c'est que cette année, plus que d'habitude, on a réussi à motiver des profs du lycée et il y aura 7 classes qui vont venir voir les films en scolaire, Dans la journée. l'après-midi, dans la journée au matin, rencontrer des intervenants et qui travaillent déjà sur le sujet. 7 classes du lycée. Du Verbier. Même bébé. Donc ça, on est un peu content parce qu'il y a peu de jeunes qui viennent au ciné-club, je le regrette beaucoup. Et c'est quand même eux qui sont ceux qui vont habiter notre planète. Après nous, on est un peu finis, Moi, je t'en prie. mais eux, ils arrivent. Voilà, Gilles, tu veux présenter un peu les soirées? Absolument, oui. Bon, je ne vais pas vous embêter avec le parcours un par un de toutes ces soirées, une par une, mais je pourrais distinguer un peu les intervenants en disant qu'au fond, ils se placent tous sur un curseur entre théorie et pratique, disons. C'est un peu idiot de distinguer théorie et pratique, mais les uns sont plus théoriciens, les autres plus praticiens, même si tous méritent ce surlignage à la fois théorique et pratique. Donc parmi les plus théoriciens, disons, bien ma foi, il y aurait Augustin Berck, qui est noté pour le dernier jour, mais qui nous accompagne toute la durée des rencontres. Depuis le début, il a souhaité nous accompagner. Augustin Berck, et qui est un philosophe très créateur de concepts, qui a beaucoup écrit sur l'écologie, un grand spécialiste du Japon. On apprend que
Les Japonais sont aussi de grands précurseurs de la pensée écologique, même les fondateurs peut-être de la pensée écologique. Mais aussi c'est chez eux qu'il y a eu Fukushima. Et entre autres, on va sûrement parler au cours de notre... on va certainement parler au cours des rencontres de la catastrophe de Fukushima, puisqu'on a 2 films là-dessus. Un autre qui se placerait à côté d'Augustin Berg, ce serait Bruno Latour, qui, malgré la modestie du titre sous lequel il a voulu apparaître, retraité de l'éducation nationale. C'est le 4, il est là le 4. Est un des plus grands sociologues, anthropologues, philosophes français aujourd'hui dans le monde. Il est extrêmement célèbre. Il a beaucoup publié. Et c'est aussi un militant de la cause, si je peux dire, anthropocénique. Et il a beaucoup œuvré, c'est vrai dans des cercles universitaires, à Sciences Po ou à l'École des Mines, mais aussi au théâtre, où il a essayé d'engager beaucoup d'artistes dans des expositions nombreuses qu'il a faites, des artistes, des metteurs en scène de théâtre, donc, pour essayer d'alerter, pour essayer de représenter de manière aussi engageante que possible cette affaire d'Anthropocène. Voilà. En allant toujours vers les praticiens, peut-être qu'on pourrait citer Gilles Clément, qui est aussi noté au dernier jour. Et qui lui est un jardinier, enfin il se présente lui-même comme jardinier, il est lui aussi extrêmement connu en France et ailleurs. Il a participé à beaucoup d'actions en rapport avec l'écologie ou la mésologie, comme dit Augustin Berg. Et c'est un créateur de jardin tout à fait intéressant, qui lui-même vit dans son jardin. On a fait quelque chose de tout à fait étonnant. Il a écrit beaucoup. Il est bien connu des militants écologiques, sûrement qui nous amènera du monde, parce qu'il est extrêmement bien perçu par aussi bien en pratique, en politique, enfin par l'écologie en France, malgré la faiblesse de cette écologie en France. Voilà. Ensuite, Dominique Bourg est sûrement aussi intéressant à noter, puisqu'il il a été directeur de la fondation Hulot. Notre actuel ministre de l'écologie. Mais je crains qu'il ait du mal à venir parce qu'il habite Lausanne. Ça va être compliqué. C'est un peu compliqué. Qui est-ce que je tous que je les cite, bien entendu. Sinon, nous avons 2 chercheurs très proches du GIEC dont on parlait tout à l'heure, de ce groupe de savants qui s'occupe de la planète depuis quelques années, avec un rapport pluriannuel. C'est Hervé Le Treut et Gilles Boeuf, qui sont climatologues, enfin qui sont des gens tout à fait spécialistes. Ils sont prévus le vendredi. Le 6. Ils sont tout à fait engagés. Alors eux sont des professeurs, comme c'est noté, mais ce sont des praticiens au sens où eux sont vraiment des gens qui essayent d'alerter sur la situation concrète et surtout sur la nécessité non pas de solution, mais enfin d'action concrète. Ce qui les intéresse, c'est les chiffres, le réalisme des possibilités qui nous restent. Voilà, ce ne sont pas des philosophes rêveurs comme on croit que sont les philosophes. Souvent, ce sont des savants tout à fait matérialistes, si je peux dire, de ce point de vue-là, du point de vue du climat. Voilà. Et puis enfin, je vais citer peut-être tu devrais citer Sophie Houdard et Madame Cabane, et Nicolas Prignot, qui sont un peu des spécialistes qui eux aussi risquent de nous accompagner toutes les rencontres, donc ils seront en public s'ils ne sont pas à la table du grand public. Et qui eux, enfin Sophie Houdard est en recherche actuellement à propos de Fukushima, où elle va souvent. Et où elle essaye de voir ce qui se passe là-bas, ainsi que Nicolas Prignot. Sophie Houdard, donc, qui est prévu
vu le mercredi, et Nicolas Prignot qui était prévenu le dernier jour, mais je répète, en principe, il devrait nous accompagner à toutes les rencontres. Lui, il vient de Bruxelles. Voilà. Et la dernière militante que j'aimerais citer aussi, c'est la juriste Valérie Cabane. Il se trouve que c'est une voisine, elle habite Périgueux, enfin à côté de Périgueux. Et qui, elle est aussi une lanceuse d'alerte, on pourrait dire, puisqu'elle participe à de nombreuses associations d'alerte. Notre affaire à tous. Elle parle d'écocide, c'est-à-dire non pas de génocide, mais de crimes contre la planète. Et donc c'est, malgré ses nombreux titres, directrice des recherches au CNRS, est une militante aussi qu'on peut classer dans des praticiens très, très actifs aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des invités dont nous pensons que méritent la peine qu'on s'est donnée pour eux. Et pour ce qui est des détails pratiques, c'est donc à l'auditorium François Mitterrand. Ça commence mardi à 7h30 par un buffet d'ouverture. On faisait partie du dispositif avant que ça ne s'écroule du Printemps des Bastilles. Donc on était en ouverture du Printemps des Bastilles. Mais depuis 2 ans, c'est terminé. Donc on est tout seul. Mais on continue quand même à faire ce fameux buffet, histoire d'attirer les gens. Et ensuite, mardi 3 avril à 19h30. Il est cordialement invité, bien entendu. Ensuite, l'entrée aux rencontres, c'est 5 €. Adhérent ou pas adhérent là du coup Ah oui, c'est pour tout le monde. Mais il y a un pass à 15 € pour les gens qui viennent les 5 jours. Et c'est gratuit pour tout jeune qui viendrait, tellement on est content d'avoir un jeune. Yes.